الآن في آخر هذا الحصة الحق حبيت ناخذ وقت يعني للرد مرة أخرى، لأن شفت قبل يومين نظن سعيد سعدي عمل فيديو كاملة خصصها لي وخص حركة رشاد، وطرح أشياء وتهجم وجاب فخار. أرى من الضروري أن أرد عليها كالعادة. أنا هو أتكلم بالفرنسية، يعني طبعا ما فيش إشكال، أنا ما عنديش إشكال تاع لغات، أرد عليه كذلك. Donc, Saïd Saadi a fait une vidéo, il s'adresse à moi directement, non mémoire, il s'adresse aussi au mouvement Rachad. Il pose des problématiques, des polémiques encore, des questions, certaines légitimes effectivement, qui demandent, qui exigent même réponse, et c'est ce que je vais faire. Donc il a abordé plusieurs aspects que j'ai essayé un petit peu de débroussailler tout ça, et il y a une partie polémique. Alors, je ne les citerai pas nécessairement dans l'ordre qu'il les a abordés, mais ce que j'ai noté, j'ai pris quelques notes. Alors, donc, la première concerne un aspect de... Il se plaint que le mouvement Rachad ne condamne pas la violence, pire qu'il appelle à la violence. Je ne sais pas où c'est qu'il a vu ça. Bon. Et le seul exemple, ou je ne sais pas, pour lui c'est une preuve qu'il cite, c'est ce qui s'est passé dans son affaire à lui avec Salim Al-Aibi. Donc Salim Al-Aibi à Marseille. Et Saïd Saadi donc, nous dit, j'essaie juste de retrouver le document, donc excusez-moi une seconde. Alors, parce qu'il est important que je reprenne ces termes. Donc, il dit qu'il a une affaire avec Salim Al-Aibi, et que Salim Al-Aibi, on a tous vu dans une vidéo qu'il interpelle avec d'une façon un peu, c'est vrai, à voix haute, en l'accusant d'être le complice des généraux, je ne sais, j'ai vu la vidéo. Et puis à un moment donné, on voit que Saïd Saadi qui s'énerve, bon, je ne sais pas comment les choses sont passées, et il va, et je crois qu'il assène un coup, il essaie de frapper, ou je ne sais quoi, ou Salim Al-Aibi. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Après, Saïd Saadi dit que il a déposé plainte, et je crois que Salim Al-Aibi aussi, il dit qu'il a déposé plainte, et que pour Saïd Saadi, toujours dans ses façons de réagir, il dit que en fait, Salim Al-Aibi est lui ou quelqu'un qui était avec lui est un membre de Rachad, et que donc c'est en fait Rachad qui a poussé Salim Al-Aibi à faire ceci, et qu'il y a un autre membre qui est de Rachad. Donc déjà sur le plan de la violence, moi ce que j'ai vu de la vidéo, celui qui a usé de la violence de cette vidéo, c'est Saïd Saadi. Alors c'est sûr, il a été donc bousculé verbalement par Salim Al-Aibi. Toujours est-il que moi, j'ai compris que l'affaire est devant la justice. Attendons ce que dira la justice. Rachad, pour être clair, condamne la violence contre toute personne. Il n'y a pas de sélectivité, et s'il s'avère que Saïd Saadi a été victime d'une violence, nous condamnerons sans équivoque. Saïd Saadi, ne vous en faites pas. Là, les choses pour nous sont claires. Nous ne sommes pas là pour attaquer qui que ce soit. Le mouvement Rachad est basé sur la non-violence. Nous croyons sincèrement et concrètement à cette valeur, et nous n'en dévierons jamais. Après, une autre chose, que M. Salim Al-Aibi, je crois qu'il est majeur et vacciné, il n'a pas à agir sur les ordres de Rachad. Je n'ai jamais rencontré M. Salim Al-Aibi. Voilà. C'est une personne que j'ai connue, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour je le rencontrerai. Il a son mot à dire politiquement, il a l'air d'être assez actif, mais il n'est pas lié à Rachad, M. Saïd Saadi. Voilà. Et puis, donc, encore une fois, attendons ce que dira la justice, comme vous le mentionnez. Alors, un autre point que M. Saïd Saadi soulève, c'est l'affaire de Qasdi Mirbah. Qasdi Mirbah, je ne sais pas s'il y a un lien, je sais qu'il est parent, enfin, je crois que l'Aibi est neveu
de Saïd Saadi. Est-ce que Saïd Saadi voulait un peu amadouer l'Aïbi? Il faut lui dire attention, hein, voilà, la mort de votre oncle ou je ne sais quoi est un peu liée à ce groupe dangereux, funeste qui s'appelle Rachad. Et que dit à ce propos Saïd Saadi? Donc je vais reprendre ces termes. Alors, sur l'affaire, Monsieur Dhina, donc je lis, c'est un transcript donc de la vidéo de Saïd Saadi. Vous avez été en contact avec l'ancien patron de la sécurité militaire Qasdi Merbah quand il voulait se remettre en selle et revenir pour partager le pouvoir. Qasdi Merbah a été assassiné à cause des contacts qu'il a eus avec vous, donc on parle de moi, parce qu'au même moment, un autre clan du système manipulait un clan islamique opposé au vôtre pour essayer de pérenniser le système politique en place. Ce sont là des relations secrètes. Alors, monsieur Saïd Saadi, je crois qu'il est passé maître dans des élucubrations, des déductions, des découvertes qu'il fait lui-même. Alors moi, je vais être clair, net et précis. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, rencontré ni eu des contacts directs ou indirects, soit par téléphone, par courrier, par messager, par personne interposée, avec feu Qasdi Merbah. Jamais de la vie. Ni à Genève, ni en Algérie, ni sur Mars. D'accord? Que les choses soient clairement dites. Donc maintenant, si vous affirmez le contraire, tfaddal encore une fois, Monsieur Saïd Saadi, et donnez vos éléments. Je ne parle même pas de preuves. Des bribes, des indices, voilà, qui montreraient que peut-être, voilà, Dhina a rencontré Qasdi Merbah. Je vous mets au défi de le faire. Alors je sais ce que vous allez dire. Ah, Dhina, il se dérobe, il se cache. Mais c'est vous qui avez un problème, et vos semblables, Saïd Saadi. Vous lancez des accusations, et le béaba des accusations, et même du droit, c'est à la personne qui affirme quelque chose d'en apporter la preuve. Moi, je dis que ça n'existe pas. Et vous savez que Saïd Saadi, je suis dans un parcours depuis plus de 30 ans. J'affronte des gens comme vous, du pouvoir, etc., qui ont fait des accusations. Et à ce jour, aucun n'a pu me tenir tête quand je fais un face-à-face et que je lui demande des preuves. Alors, je ne suis pas un surhumain, je suis une personne normale, comme tout le monde. Mais, donc ça prouve quoi? C'est vous qui lancez des accusations gratuites. D'accord? Je ne sais pas qui sont vos sources, on vous a peut-être manipulé ou vous donnez du n'importe quoi, mais je vous dis, monsieur Saïd Saadi, je n'ai eu aucun contact d'une quelque façon que ce soit avec Qasdi Merbah. Donc après toutes vos déductions et que ça, tombe à l'eau. Kulchi. Frère, klam fil frère. D'accord? Alors, un autre point qu'il cite, donc je sais que j'ai bien suivi les échanges entre vous et M. Hicham Aboud, qui vous a, il a amené des éléments, je ne suis pas là pour les juger, il vous accuse de choses graves, apparemment il a des documents ou je ne sais quoi, vous dites que vous allez régler ça, encore une fois, devant la justice, faites, moi je n'ai pas à me prononcer dessus. Pour mes relations avec Aboud, elles sont tout à fait claires. Aboud, je l'ai connu il y a quelques années, depuis qu'il est établi en France, en tant que journaliste indépendant, comme il se plaît et insiste à se présenter lui, et je n'ai aucune raison d'en douter de toute façon, et il dit qu'il n'a aucun lien avec quelque mouvement ou parti que ce soit. Il s'en prévaut. Il ne cache pas qu'il a été officier du DRS, donc je crois qu'il en est même fier, hein, donc libre à lui. Donc il n'a de lien avec aucun mouvement, a fortiori aucun lien avec le mouvement Rachad. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises. Il y a une relation de respect entre nous, comme avec d'autres personnes d'ailleurs. Maintenant, encore une fois, Aboud est majeur, vacciné, il saura vous répondre. En tout cas, je ne fais pas de collusion ni de manigance avec lui pour vous attaquer, M. Saïd Saadi. Vous avez un problème avec Aboud, réglez-le avec Aboud, et comme vous avez dit, la justice, alors on attendra ce que dira la justice. Et moi, je n'ai pas à prendre parti. Voilà. Mais je sais qu'il vous accuse de choses quand même qui pose question. Hein. Donc voilà, à vous d'y répondre. Alors, un autre plan qui revient encore et donc, que dit Saïd Saadi sur la question Monsieur Dhina s'indigne des citoyens, donc Saïd Saadi parle au nom des citoyens, je vous l'accorde,
qui s'interroge sur les immenses moyens et la grande logistique d'une organisation qui regroupe un groupuscule de militants. Il parle de Rachad. Et puis il dit d'où vient cet argent. Il cite Zetot qui a fixé son cordon ombilical à Ankara et Doha. Et il dit Monsieur Dina me somme de répondre, parce que je l'ai dit sur toi, t'es bien, parce que on y reviendra, mais s'indigne, donc moi je m'indigne de ceux qui posent la question de la source de financement de Rachad. C'est la mentalité totalitaire. Alors si Saïd Saadi, je ne m'indigne nullement qu'un citoyen, comme vous y dites, ou autre, parce que, bon, pose la question. D'où viennent les moyens de Rachad, qui vous finance? Ça ne m'indigne pas du tout. Je trouve que c'est une question même saine, que les gens ont tout à fait le droit de poser, et que j'y réponds. Maintenant, le problème avec vous, Saïd Saadi, et vos acolytes, c'est que vous déclarez, vous proclamez, et ça c'est une démarche, on en viendra sur votre façon de penser, et que pour vous c'est des vérités indiscutables et irréfragables, et qu'il m'appartient à moi d'apporter la preuve que je n'ai pas fait quelque chose. C'est quand même mettre la charrue devant les bœufs. C'est quand même vraiment mettre à plat le principe du droit, du raisonnement cartésien, logique, rationnel. Vous êtes quand même une personne sensée, Saïd Saadi. Moi, ma réponse est tout à fait claire. Je vous dis que Rachad n'a que pour seul financement les dons et cotisations de ses membres algériens et algériennes. Point à la ligne. Nous ne recevons rien, ni soutien, de quelque sorte que ce soit, matériel ou je ne sais quoi, de quelque État que ce soit, encore moins ni Qatar, ni Doha, ni les Philippines, ni la Russie, hein, donc pour être clair. Aucun pays, aucun gouvernement. Mieux encore, nous n'acceptons de financement, même s'il venait à venir, parce que d'aucune partie étrangère, qu'elle soit ONG, qu'elle soit, vous ne trouverez pas le nom de Rachad ou de Dina dans un grant ou bien un don des États-Unis ou des États, je ne sais qui. Hein, voilà, Rachad. Alors, moi, je l'affirme haut et fort. Et comme cette histoire de Qasdi Merbah et cette somme, quand je dis quelque chose, je l'affirme solennellement. Et je mets au défi les gens qui ont des indices, parce que je n'ai pas de preuves, qui les présentent. C'est chibo. Mais c'est à la allez-y, montrez vos preuves. Je dis que ça, c'est du vent, c'est rien. C'est du mensonge. Alors, peut-être pas vous que vous avez menti, Saïd Saadi. On vous a peut-être fait croire ceci, on vous a dit des choses, on a fait des affirmations. D'accord? Donc, et ça, si ça a dit, moi je suis depuis 30 ans dans ce combat politique qui diffère du vôtre. Je montrerai les différences. Il est complètement différent du vôtre dans le contexte, dans le déroulement, dans les intérêts aussi, hein, y compris financiers. Nous allons en parler. Et que si Dieu nous prête vie à vous, à moi ou à d'autres, dans 20, 10, 20 ans, 15 ans, je vous redirai la même chose et je vous regarderai, vous et les autres, dans les yeux, et je vous redirai la même chose. J'attends encore vos preuves. Je ferme la parenthèse. Alors, un autre plan où là, j'ai trouvé Saïd Saadi particulièrement culotté. Hein, et là, je vais répondre d'une manière assez franche et claire. Alors, il dit que l'une des choses qu'il reproche à Rachad et à moi-même, j'ai interpellé Dina quant à ses connexions permanentes, suivies et secrètes avec la police politique. Donc, police politique en Algérie, je pense qu'en Algérie, hein, donc c'est le DRS, les services secrets, sécurité militaire et le commandant de l'armée, Adouma. Il ne m'a pas répondu. Eh ben, je vous réponds encore une fois, Saïd Saadi. Je vous réponds. Je vous l'affirme solennellement, je n'ai pas eu de contact ni public, ni secret, ni des antichambres de je ne sais où, de Genève ou du lac Léman ou une cave à Berlin ou je ne sais quoi avec... Bon, j'ai été avec Aboud, bon, mais je crois Aboud, il ne se présente pas comme un envoyé, un émissaire du DR, en tout cas, il ne m'a pas fait état de choses sur ce plan-là. Et voilà, hein. À moins que vous visiez Aboud, dans ce cas, oui, j'ai rencontré Aboud. Mais bon, le cadre était tout à fait clair, et il y avait d'autres militants, etc. Donc, transparence totale. Par contre, non, monsieur Saïd Saadi,
je n'ai pas, alors encore moins permanente. Moi, je vous mets au défi encore une fois. Mais vous les connaissez, Saïd Saadi. Vous connaissez très bien Toufiq. Mais demandez-lui, envoyez un petit message, vous le dites, l'officier traitant à Quintel quand il a rencontré Dina quelque part. Et qu'est-ce que vous avez dit? Voilà. Demandez-lui. D'accord? Donc, moi, à ce jour, je n'ai pas de relation avec ces gens-là. Je n'ai pas. Il y a eu des tentatives, des gens qui me disent, moi, je connais, je dis non, je ne pense pas que je suis dans ce rejet. Pour des questions de principe, contrairement à vous. Et là, on va parler de vous. Et à ce titre, je rappellerai, je vous invite à lire la charte de Rachad. Pour nous, c'est des principes. Pour nous, nous voyons l'armée. Je lis la charte que vous trouverez. Je mets une capture d'écran ici. Voilà, donc la charte du mouvement Rachad, je vais lire. L'armée et les services de sécurité doivent être effectivement subordonnés à l'autorité civile et au contrôle du Parlement. L'armée doit s'en tenir à ses attributions constitutionnelles de sauvegarde de l'intégrité du territoire national. L'armée doit s'interdire toute ingérence dans la vie politique, économique et sociale du pays. L'armée, surtout ce point, admet que le peuple dont elle est issue et que ce peuple est le seul détenteur de la souveraineté. Elle respecte les changements politiques, économiques et sociaux résultant de l'exercice de la souveraineté populaire. Donc, c'est Saïd Saadi, la relation à l'armée, elle est claire. Alors, vous dites cependant que nous avons, Rachad, dernièrement, il faut impliquer l'armée, que vous faites de la surenchère. J'ai dit non, l'armée aux casernes. Oui, nous disons l'armée aux casernes. Nous sommes tout à fait d'accord. Et en fait, notre pratique est différente de la vôtre, parce que vous n'avez pas toujours dit l'armée aux casernes. Et je vais en parler. Vous avez longuement côtoyé les services de votre propre aveu, qui est dans la vidéo, vous dites que vous avez rencontré à plusieurs reprises. Il y a d'autres éléments aussi. Alors, je ne vais pas reciter ce qu'a dit Nordina Hamouda et Omar Harbi, vos anciens collègues du RCD, donc ce n'est pas moi. Alors, vous mettez un contexte, nous ne les avons pas rencontrés, si Saïd Saadi. Vous vous attaquez à l'Arbi Zetot. Je tiens juste à vous rappeler que Mohamed l'Arbi Zetot, quand il a été le premier, je dirais, homme politique algérien, en live, en mondovision, quand il est passé sur la télévision, a exhibé la photo de Toufiq et de ses l'Ammari ou Shabou dont vous ne parlez pas trop, je sais pas. Vous avez encore des accointances avec certains, comme Nazar et tout, recherchés pour crimes de guerre, etc. Crimes contre l'humanité, pardon. Crimes contre l'humanité. Donc, cela, l'Arbi Zetot, quand il a montré ces photos, vous étiez dans un autre monde. Vous étiez dans le cocon, bien au chaud avec ces généraux, avec une très forte proximité. Et donc vous dites que Rachad dit que l'armée doit s'impliquer. Ce que nous avons dit est tout à fait transparent, clair. Nous avons une approche sur le fond qui est bien explicitée. Nous avons été, à ma connaissance, les seuls à avoir vraiment décortiqué un point essentiel de la pensée politique qui est le contrôle démocratique effectif des services de sécurité et de l'armée. Nous avons émis des propositions politiques concrètes à ce sujet, sur le fonctionnement, en parlant notamment de la nécessité d'avoir un ministre de la Défense civile, du rôle du contrôle du Parlement, quels sont les organes, des choses assez techniques même, que l'administration du ministère de la Défense doit être confiée en majorité à des civils, pas seulement le ministre, etc. Je vous invite à lire la littérature de Rachad sur ce plan. Alors, pour ce qui est de la crise que nous vivons maintenant, ce changement, nous disons que ce qui est le moins coûteux, le plus réaliste dans la conjoncture actuelle, est compatible avec cette nécessité de civilianisation de la vie politique algérienne, c'est qu'il faut impliquer l'état-major de l'armée, mais d'une façon transparente et inclusive pendant une période de transition. Donc, les militaires devront s'engager directement, publiquement, lors d'un dialogue national ouvert où participe toute la classe politique, la société civile, pour convenir d'une phase de transition.
Et toute discussion avec eux doit se faire dans un cadre bien sûr multilatéral, dans la transparence, et surtout que le peuple soit témoin que l'état-major a pris l'engagement d'aller vers cette civilisation de la vie politique. Point à la ligne. Nous n'avons jamais parlé de combine, et c'est pour ça que nous n'avons pas rencontré l'état-major de l'armée. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Nous demandons à ce que ceci se fasse dans la transparence. À la limite, qu'on ait un contact, qu'on ait dans le futur, je ne dis pas qu'il a eu lieu, je ne sais pas moi parce que je connais votre... que quelqu'un dise, écoutez, on veut voir avec les différents partis, peut-être même vous aussi, Saïd Saadi et d'autres, pour convenir, préparer cette conférence nationale. Oui, là, on peut en parler. Mais le fond du travail ne se fera que dans ce cadre-là. Alors, pour revenir maintenant, donc là, je pense avoir explicité le cadre de Rached, les liens avec Tawfiq Madiane et d'autres, donc j'ai parlé de Nazar Al-Ammari à l'époque, qui, je vous rappelle aussi que la présidentielle de 2004, vous avez dit en pleine campagne que cette fois on a des assurances, ils ne vont pas laisser passer Bouteflika, que vous avez soutenu par ailleurs en 99, en 99, il faut le rappeler. Donc vous êtes un petit peu un opposant au régime de la dernière heure. Donc vous l'avez été peut-être pendant les années 80. Je n'ai pas de raison de douter de la sincérité de votre combat pour le combat pour la culture berbère, etc., les années 80, etc. Mais allez, moi je ne suis pas là pour mettre en doute votre sincérité. Mais après, on vous a enrôlé dans un autre processus, M. Saïd Saadi. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous avez eu des contacts soutenus avec Tawfiq. Vous le reconnaissez vous-même, avec d'autres, l'Ammari, etc. Même dernièrement, je crois aussi avec Nazar encore, celui qui est poursuivi pour crime contre l'humanité. Et là, en fait, cette accointance, cette proximité, elle est aussi établie. Et ben moi, je suis allé chercher un petit peu. Quand je retrouve allez, on va le voir tout de suite. Un câble Wikileaks, donc, qui est là devant moi, donc de contact qui date de décembre 2007, à l'époque où il y avait l'ambassadeur américain Robert Ford. Qu'est-ce qu'il y est cité? Entre autres, et pour être honnête, vous n'étiez pas le seul à l'avoir rencontré. Il y avait d'autres, j'ai vu Jaballah, je ne sais qui. Bon, c'est à la limite, je dirais, du tolérable. Mais dans un pays comme l'Algérie, dans la décadence, les problèmes de sécurité nationale, de souveraineté, ceux qui rencontrent trop souvent des ambassadeurs étrangers, ceci quand même pose un problème, je vous le dirai. Alors, non pas que je vous accuse de collusion avec des forces étrangères et tout, je ne touche pas à ces choses-là sans qu'il y ait des preuves irréfutables. Donc, là, par contre, ce qui a été dit, quand je lis donc ce que dit l'ambassadeur Ford dans Wikileaks, Saïd Saadi, who maintains contacts with elements of the Algerian military and security services. Donc, M. Saïd Saadi, il vous décrit comme ça, qui entretient des relations continues avec le pouvoir militaire, avec les militaires et les services de sécurité. Donc, bon. Après, vous pouvez me dire que non, il n'a pas bien compris. Allez, à vous de répondre. Saadi told us of at least one conversation he has had recently with General Tawfiq Madiane. Et Saïd Saadi nous a fait part d'au moins une entrevue récente qu'il a eue avec le général Tawfiq. Donc, c'est un secret de polichinelle, donc vos entretiens et vos contacts soutenus avec Tawfiq. Alors, par la suite, j'observe, et que vous avez cité votre livre de 2016 ou 2000 après, oui, peut-être, donc Tawfiq Tah, les donnes ont changé, mais à un moment donné, et surtout le plus grave, c'est Saïd Saadi, c'est que, en fait, pourquoi moi je cite ceci? Parce que vous avez une propension, une tendance à un petit peu vouloir vous ériger en détenteur d'un monopole de la démocratie en Algérie.
Vous donnez même des attestations de bonne conduite. Dans votre vidéo là dont je parle, vous vous adressez à moi, vous parlez de la démocratie, à un moment donné vous dites bienvenue dans le club. Bon, à moins que ce soit le club des pains, et vous savez ce que ça veut dire pour l'Algérie, je pense que vous êtes très loin d'incarner un idéal démocratique ou une pratique démocratique pour le moins. Au-delà du verbiage facile, des affirmations gratuites, mais la pratique, je pense que vous avez un gros problème. Alors bien sûr, vous m'interpellez sur l'égalité des sexes, je vous le redis, je n'ai aucun problème avec l'égalité des sexes. Je ne vois pas ce que vous avez fait de plus que moi dans la pratique sur ce plan. Le verbiage, l'objet. Le droit de croire ou de ne pas croire, mais faites ce que bon vous semble, monsieur Saïd Saadi. Affichez-vous comme le premier athée du monde, ça ne m'empêchera pas de dormir. Dans l'Algérie de demain, vous aurez votre place et vous habiterez. Mais je l'espère aussi, parce que vous avez dit le droit de croire et de ne pas croire. Ce que j'observe par contre, Saïd Saadi, c'est que dans certaines contrées qui vous sont apparemment très chères et qui sont peut-être même le soubassement de votre pensée politique, c'est que le problème, c'est qu'il y a de nos jours ce que j'appellerais un intégrisme antireligieux primaire. Vous me semblez en être en tout cas parfois un des porte-voix. Parce que le problème quand vous dites les gens ont le droit de croire ou de ne pas croire, de nos jours, et pour ça je pense que vous vivez dans l'archaïsme politique. Mettez-vous à jour, nous sommes en 2020, il y a de nouvelles données. Mettez-vous à jour, Saïd Saadi. Le problème aujourd'hui que l'on voit de plus en plus, et c'est ça la réalité sociale et palpable, c'est que se pose maintenant sur le droit de croire qui est contesté aux gens. Dans beaucoup de contrées, notamment dites démocratiques. Alors je n'irai pas plus loin, vous comprendrez très bien le fond de ma pensée. Alors, et je répète, le droit de croire ou de ne pas croire, il est garanti, même dans mes référents islamiques. Voilà. Allez-y, même aux sources du Coran, vous verrez que vous aurez le droit de ne pas croire. Ça ne pose aucun problème, Saïd Saadi. Et de le proclamer et de vivre d'une façon, je l'espère, libre et indépendante avec cette façon de penser. Donc, ne mettez pas en avant de faux problèmes. Par contre, et aussi, vous essayez de disserter sur la démocratie. Je pourrais faire beaucoup plus que vous, même sur un ton, je dirais, même beaucoup plus solennel et même académique, si l'on veut. Quand vous me sortez l'habeas corpus, oui, je sais, je connais tout ça, Magna Carta et l'Angleterre, bon, que vous citez, que je n'ai pas très bien compris le contexte. Je pourrais aussi disserter sur le contexte du habeas corpus, de Magna Carta, comment il est venu au XIIIe siècle, et le habeas corpus au XVIIIe, qui cependant n'a pas empêché que la femme anglaise ne puisse voter que jusqu'au XXe siècle. Alhamdoulilah, chez nous, ce n'est pas le cas. La femme algérienne a déjà acquis ça et elle aura plus. Elle aura plus parce qu'elle est citoyenne à part entière. Et en fait, sa libération, ce sera la libération du citoyen algérien. Voilà. Aujourd'hui, le problème qu'on a, il est là, il est de fond. C'est que le citoyen, fût-il homme ou femme, est un asservi, est un demi-homme ou demi-femme. C'est ça. C'est un problème de libération complète pour tous, y compris bien sûr de la femme. Alors, je vais aussi citer, en reprenant ici ma page, vous savez, M. Saadi, quand on parle de démocratie, je suis tout à fait d'accord, les droits de l'homme, ce que vous appelez préalable, on est d'accord 100%. Il y a aussi des fondements que vous semblez oublier, ou que vous feignez d'oublier. L'un est en relation avec l'état de droit et le respect du suffrage universel. Alors, pour qu'il y ait du respect du suffrage universel, votre pratique, M. Saïd Saadi, a été pour le moins... elle pose problème. Vous vous êtes présenté à des élections, vous avez obtenu des scores quasi nuls, et en 1991, quand on a eu les élections législatives avortées, pour lesquelles vous étiez un acteur, je dirais presque majeur, oui, qui avait appelé l'armée à arrêter ce processus, ceci n'est pas de la démocratie. Et vous pouvez invoquer tous les subterfuges dont on vous connaît, il y avait le danger, enfin à la Nazar, vous savez de ce que je veux dire, hein, des gens qui voulaient sauver l'Algérie, des criminels. Alors, vous aviez perdu d'une façon
indiscutable. Vous l'avez même reconnu, vous avez dit, Dixit, je me suis trompé de société. Avant de faire volte-face et d'aller vous associer à Tawfiq, Nazar, Al-Ammari et consorts pour faire tout pour arrêter et faire un putsch, un coup d'État. Vous avez été l'allié des putschistes. Et ça vous enlève le droit de vous proclamer démocrate. On ne peut pas être démocrate de la sorte. Vous n'allez pas embourber ou enturbaner les gens avec vos paroles. Non, le préalable, le droit de la femme. Non, monsieur Saadi. Quand on est complice de généraux qui ont fait des putschs et qui ont ramené une junte militaire avec tout ce qui en est advenu par la suite, et vous connaissez le drame et l'horreur qu'a vécu l'Algérie, vous ne pouvez pas vous proclamer démocrate. Autre chose. Quand je regarde les gens qui sont proches de vous, et là, je vais être clair sur le fond de la pensée politique. M. Saïd Saadi, quand je cherche sur Internet, je trouve que l'un de vos amis, de vos proches, sur le site de M. Bernard-Henri Lévy, son site, bernardhenrilévy.com. Alors, il vous cite comme étant un ami très proche. Hein, il parle de vous avec une très grande intimité, amitié. Voilà, c'est un proche de lui. Il vous admire quelque part. Alors, et là, la photo, donc vous êtes bien habillé en costume avec un joli cravate papillon. C'était dans le Festival de Cannes en mai 2008, en marge de la présentation du film Je lis un de M. Daniel Lecomte et Philippe Val sur l'affaire des caricatures de Mahomet. Val était alors directeur de l'hebdo satirique Charlie Hebdo. Saadi et Lévy l'avaient beaucoup soutenu. Bon, libre à vous. Et puis, bon, je fais aussi donc on dit en anglais un caveat emptor, c'est-à-dire que juste pour ne pas laisser des mauvaises interprétations. Monsieur Bernard-Henri Lévy, je n'en parle pas parce que son origine, qu'il soit juif ou... Non. Je ne nage pas dans ces eaux-là. Je sais très bien que vous aimeriez bien rebondir sur des notions d'antisémitisme pour plaire à certains, etc. Je ne suis pas dans ça. Bernard Lévy, j'ai même pas de problème avec des gens de confession juive. J'ai même des amis. Vous savez, quand j'ai été emprisonné à Paris en 2012, l'une des personnes qui m'a soutenu, Noam Chomsky, est un juif que j'ai connu au MIT. J'ai travaillé avec des personnes qui m'ont soutenu sur un travail des droits de l'homme, comme M. Richard Falk, qui est aussi un juif, professeur de droit à Princeton. Donc ne me faites pas les sauces, parce que je connais vos méthodes. Hein. Donc, je parle d'une chose très concrète. Vous savez laquelle? Je vais venir. La chose concrète dont je parle, c'est que ce M. Lévy, sur un plan politique, hein, soyons clairs. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, donc ça c'est sa page Twitter hein, que je mets à l'écran. Est-ce qu'elle y est? Non, elle est là. La page Twitter de M. Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, la grande différence c'est que Israël est la démocratie exemplaire de la région. Alors que BDS, je vous rappelle ce que c'est que BDS, c'est Boycott, Disinvest, la fameuse campagne non violente de boycott d'Israël sur un plan économique, pour faire pression dessus, sur le modèle qui a été fait contre l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et on revient à l'apartheid. Alors BDS, pour M. Lévy, elle est généalogiquement fasciste. Vous voyez le ton. Hein, ça rappelle certains quand on parle d'autres. C'est-à-dire que l'autre, pour le détruire, s'il n'est pas d'accord avec lui, il est islamiste, intégriste, fasciste, terroriste. Voilà, c'est le verbiage de ces gens creux qui sont eux-mêmes, on va voir qui ils sont. Actuellement totalitaire, oui, je vous ai entendu dire le mot totalitaire, M. Saïd Saadi, plusieurs fois. Je crois savoir que oui, vous êtes très proche de M. Henri Lévy. Et potentiellement fauteur, potentiellement toujours, hein, ça vous rappelle, potentiellement le fils va nous faire, il va faire peur aux gens. Voilà. Non de paix mais de guerre. Alors, Monsieur Saïd Saadi, parlant de démocratie, donc est-ce que vous considérez Israël, parce que c'est ce que dit votre ami Lévy, comme un modèle de démocratie? Est-ce que Israël, pour vous, est un modèle de respect de l'égalité des sexes?
Allez demander un petit peu comment s'opèrent les jugements dans les tribunaux rabbiniques. Aussi en France, hein, il existe, hein, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un exemple de traitement égalitaire des textes, des sexes, pardon. Là. Allez demander aussi à M. Lévy ce qu'il pense d'un principe fondamental de la démocratie, de l'égalité des citoyens, de l'égalité devant la loi. Est-ce qu'un petit Palestinien de Gaza ou de la Cisjordanie a les mêmes droits qu'un juif d'Israël? C'est un État qui pratique l'apartheid à ciel ouvert. Alors j'aimerais bien que la prochaine fois que vous rencontriez Monsieur Bernard-Henri Lévy, que tu lui dis « Hé Bernard, sois pas totalitaire quand même, hein, soutiens pas Israël. Allez, c'est ça aussi la démocratie, M. Saïd Saadi. » Et là, ça me pose un problème de fond avec vous, c'est Saïd Saadi. Donc, votre discours, votre façon de penser, il y a un problème qui se pose chez vous. Autre chose pour la démocratie, M. Saïd Saadi, et là je vais être aussi très clair, c'est que quand vous parlez des biens, etc., vous reconnaissez, après la polémique que vous avez seulement 3 biens. Donc, assez luxueux, je dirais même très luxueux à Alger, et aussi en Europe, en France, vous avez des biens. Alors, le principe démocratique de base, dans les pays démocratiques où la démocratie est fortement ancrée, et où la pratique est claire, l'un des critères, c'est le fait que l'égalité devant la loi. Et notamment, cette loi est très sévère, l'état de droit est très sévère vis-à-vis surtout du monde politique et des politiques et leur relation à l'argent. C'est-à-dire, on ne tolère pas que quelqu'un qui exerce un mandat politique, qui soit aussi membre président d'un parti politique ou ce que vous voulez, abuse et se remplisse les poches, pour être clair. Hein. Ça, c'est aussi un principe fondamental de l'état de droit démocratique. Alors, si Saïd Saadi, vous avez dit que vous avez travaillé, et moi je prends vos paroles, pendant plus de 15 ans. Donc pour vous, quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans des hôpitaux en Algérie pendant les années 80-90, se fait assez de pognon et de thunes, comme disent nos jeunes, pour aller s'acheter une villa luxueuse à Hedra ou je ne sais où, et des biens immobiliers en France. Vous croyez que c'est crédible ça, M. Saïd Saadi? Vous croyez que c'est crédible? Et vous allez nous faire croire que ceci n'a aucune relation avec vos accointances, avec un régime qui a été connu. C'est sa pratique quotidienne, les lions jusqu'à aujourd'hui. Et on achète des trucs et on donne. Vous connaissez ça mieux que moi. Alors, sur ce plan aussi, nous avons une conception totalement différente de la politique, M. Saïd Saadi. Vous savez que moi, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 26 ans, je venais juste de terminer mon doctorat, pour être engagé dans une des plus grandes universités. Donc, si j'avais suivi le cursus normal, comme c'est ce que me reprochent certains de mes proches aussi, dans ce monde politique, mais sous une autre philosophie. Je suis allé à la politique pour être du côté des mahgourin, de ce que vous et toi étaient semblables appeler les va-nu-pieds, les morveux, hein, les claquettes ou je ne sais pas quoi, ils me choubent les claquettes, hein, donc les infrahumains, vous avez utilisé ces termes, peut-être pas vous, mais certains, la nébuleuse Stack. C'est pour ça que je suis allé vers cela. Alors, je ne suis ni un Robin des Bois, juste parce que j'ai pas accepté. Hein. J'ai eu quelque chose j'ai compris certaines lectures qui m'ont même inspiré quand je lis des œuvres immenses qui mettent à Frantz Fanon, quand il parle des damnés de la terre, ça vous touche ces choses-là. Alors moi, mon cheminement, c'est que ça fait plus de 30 ans que je vis dans ce pays, c'est un pays riche où les salaires sont hauts, et que normalement, j'aurais pu me retrouver avec des biens immobiliers dans ces pays riches, d'une façon tout à fait légale, transparente. Aujourd'hui, après, parce que mon cheminement a été autre, je suis un simple locataire d'un modeste appartement et je paye mon loyer tout juste. Donc ça, c'est ma conception de l'approche politique qui est différente de la tienne, Saïd Saadi. Je me suis permis de tutoyer Saïd Saadi, j'aurais préféré rester dans le vouvoiement, donc c'est un lapsus. Dernier point que vous mentionnez, c'est l'amazirité. Vous me dites, ouais, tu ne me même pas Azoul. Écoutez, Saïd Saadi, ne jouez pas de l'amazirité. Vous n'êtes pas, comme sur le plan de la démocratie, vous êtes loin de représenter la pensée amazigh ou là encore moins d'avoir
l'exclusivité de la défendre. Rachad, et pour moi personnellement, nous n'avons aucun problème avec la mazirité, bien au contraire, nous la considérons comme un constituant fondamental de notre identité. Nous avons soutenu toujours, أنا شخصيا je vous mets au défi encore كاش نهار سمعتني هدرت alors كل الآخرين قالوا oui il y a aujourd'hui même des partis dits islamistes l'autre version تاعك les pseudo-démocrates اللي مشيتوا مع les généraux il y a des بولحية et des islamistes اللي مشاو مع les généraux qui ont aussi profité de la même façon qu'Imanta avec sur le plan financier etc. Kif kif. Et qui même Hadliyem, ces jours-ci, ils disent, le seul reproche qu'ils font à la constitution de Tebboune, c'est que pourquoi Amazigh est langue officielle. Moi, je soutiens langue officielle Amazigh, je suis content de ça, j'applaudis à ça, et j'espère que la langue Amazigh, la culture sous toutes ses formes, ses couleurs, sa richesse, s'épanouit, c'est notre sève à tous. Alors, c'est vrai, moi, je ne parle pas le kabyle. C'est aussi le cas de nombre de parents, parce que je suis lié par des liens de sang à des Kabyles. Jamais le problème ne s'est posé, qui ne parlent pas kabyle aussi. C'est un manque, ça c'est notre... j'ai connu aussi dans des liens familiaux, des vieilles dames kabyles, je leur en veux pas, bien au contraire. Elles sont d'une gentillesse et on a des liens forts, extraordinaires, aucun problème. Donc ne créez pas des problèmes, il n'y en a pas. Pourquoi je ne dis pas Azul? C'est juste ma façon de parler. C'est pas par mépris pour cette langue. Au contraire, je le dirai. Azul, si ça fait plaisir à mes frères et sœurs kabyles, je n'ai aucun problème. Je dis salam alaykoum parce que c'est quand même aussi très profond. C'est un terme qui est universel, on le retrouve dans d'autres langues, qui invite à la paix. C'est tout. Sans chauvinisme pour une langue ou la peau. C'est des choses qui sont... Par contre, vous, Saïd Saadi, vous avez un problème. Vous avez un problème en Kabylie même. Et ce problème en Kabylie, c'est que vous avez essayé d'instrumentaliser, de vous accaparer cette culture berbère en vous en faisant non, ou en décernant, comme la démocratie. Bienvenue au club. Saïd Saadi, tu vas dire celui-là c'est un bon Amazir, celui-là pas, celui-là il a Amaziras, 90%. Arrêtez. Mais la région de la Kabylie ne vous aime plus. Peut-être, quand un petit jeune militant, oui, les gens savent reconnaître. Et je vous rappelle, Saïd Saadi, que je n'étais ni présent, ni ma'andi alaqa, ya Rachad Khatea. On vous a chassé du Hirak, à Bjaya même. Et on vous a chassé, pas parce que question d'amazirité, pour votre parcours politique. Et c'est ça le nœud gordien, c'est ça le problème de fond. C'est votre parcours politique qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Malheureusement, pour finir, je remarque que j'ai demandé à Saïd Saadi d'élever le niveau. Il l'a dit, selon ses propres termes, il a préféré rester dans le caniveau. Vous savez, Saïd Saadi, vous êtes psychiatre. Donc, je présume que je ne me mesurerai certainement pas à vous, je respecte les spécialités et je n'ai pas de raison de croire qu'il y a du doute là-dessus. Vous savez que j'ai essayé de comprendre votre personnalité, je la retrouve, je ne vous cache pas, j'ai fait une petite recherche, lecture sur ce plan. Vous êtes dans le modèle, si vous voulez, du narcissique qui projette sur les autres et il blâme les autres pour ses propres errements et ses propres manquements. Parce que j'en ai rigolé quand vous parlez de ma proximité avec les militaires et les services. Mais arrêtez, Saadi. Arrêtez. Quand vous parlez de questions d'argent par rapport à Rachid, arrêtez, Saïd Saadi. Je n'ai pas de biens immobiliers en France, en Suisse ou en Turquie ou en Tanzanie ou je ne sais sur quelle planète. Contrairement à vous. Et les gens de Rachid, ces gens qui travaillent là-dessus, c'est un des je dirais, des critères aussi pour choisir nos militants. Donc, ça a été ma réponse. Je garderai toujours la porte ouverte au débat, mais encore une fois, élevons le débat, s'il vous plaît. Il y va de l'avenir de l'Algérie. Il y va de l'avenir de l'Algérie. Il y a eu des errements, il y a eu des manquements pendant toutes ces décennies qui m'ont roté. Je suis d'accord, depuis, même avant Abban, parce que si on veut creuser les crises politiques, on en a eu.
Donc, c'était un petit peu ça ce message. Je ne reparlerai plus de la façon dans ces vidéos de Saïd Saadi. S'il y a un débat, public ou là, dans un média où il est présent, ça sera avec plaisir que j'y participerai. Mais autrement, ça sera la dernière fois que j'aborderai ce sujet. شكرا لكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وأزول خاوتنا باش سي سعيد سعدي ما يزيدش يبني عليها السلام عليكم